partager ce matin sur le thème, la raison de la venue de Jésus. La raison de la venue de Jésus. Alléluia. La raison de la venue de Jésus. Nous allons ouvrir le dans le livre de Luc, chapitre 19, du verset 9 au verset 10. S'il dérange, vous l'amenez dehors, vous le fouettez, ou alors vous le calmez dehors. On n'a pas besoin de tout ça. Filez. S'il vous plaît, il faut fouetter les enfants. Je vous encourage à fouetter les enfants. Dis Amen. Tu ne dis pas Amen pour d'autres ici. Dis Amen. C'est la Bible. Est-ce que ça se comprend? La Bible dit n'épargnez pas la verge de l'enfant. Alléluia. La Bible dit la folie est attachée au cœur de l'enfant. Donc, fouetter l'enfant est biblique. Dis Amen. Amen. Les enfants ne veulent pas dire Amen. Gloire à Jésus. Vous voyez, ce sont des choses parfois qu'on néglige, mais c'est très important. Il ne faut pas épargner la verge de l'enfant. Il faut les fouetter. Fouetter l'enfant ne veut pas dire qu'on le déteste. Non. C'est tout au contraire, c'est par amour, parce qu'on sait que s'il grandit avec le même caractère ou alors la même folie qu'il a pendant qu'il était enfant, il restera certainement souffert. Et pour éviter cela, n'est-ce pas, il faut le redresser. Gloire à Dieu. Lorsque je dis, je ne prêche pas ce que je ne vis pas. Dis Amen. Non, je ne prêche pas ce que je ne vis pas. Ce n'est pas par méchanceté, non. Tout au contraire, c'est même par amour. La Bible d'ailleurs dit que Dieu châtie celui qu'il aime. Est-ce que je comprends? Ça veut dire que si Dieu ne te châtie jamais, à un moment donné, il faut te poser des questions. Et c'est pas dire que je comprends. Si en fait, tu n'arrives pas à un point où Dieu te bloque quelque chose simplement parce que, en fait, il y a quelque chose qui tourne rond dans ta vie. À un moment donné, il faut te poser des questions. Pourquoi? Parce que quand ça se passe, à un moment donné, ça t'amène à te poser des questions. Et quand Dieu te réprimande, quand le Saint-Esprit te réprimande, à un moment donné, tu sais que là, ce n'est pas amour. Gloire à Dieu. Nous partageons sur la raison de la venue de Jésus. Et nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 19. Luc, chapitre 19. Et nous allons lire du verset 9 au verset 10. Luc, chapitre 19. Et nous allons lire du verset 9 au verset 10. Luc, chapitre 19, du verset 9 au verset 10. Si tu es avec nous, tu vas ouvrir ta Bible pour la lire. Luc 19, de 9 à 10. Luc 19, verset 9. Jésus lui dit alors, oui. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Le salut est entré dans cette maison. Parce que cet homme oui. est lui aussi un fils d'Abraham. Est lui aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher oui. et amener au salut oui. ceux qui étaient perdus. Il faut bien dire. Ceux qui étaient perdus. Gloire à Dieu. La Bible dit car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Gloire à Jésus-Christ. Ceux qui étaient perdus. Le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Vous voyez, ça c'est une histoire, n'est-ce pas, où Jésus-Christ est pas rencontré Zachée. Zachée, c'était un homme riche à l'époque. Zachée, c'était un homme qui était aisé financièrement. C'est quelqu'un qui était assis financièrement. C'est quelqu'un qui avait développé une vie de nanti, c'est-à-dire des gens qui ont beaucoup d'argent. Et vous voyez, voici la plupart des gens à l'époque, n'est-ce pas, des gens qui étaient des gens nantis, n'est-ce pas, parmi les collecteurs d'impôts, c'était des gens qui étaient malhonnêtes. D'ailleurs, vous êtes sans ignorer,
Même aujourd'hui, lorsque nous parlons des collecteurs d'impôts, nous parlons généralement des personnes que tu vois seulement les espoirs qu'il a accomplis. Quand tu entends que quelqu'un travaille aux impôts, peut-être qu'il est même un planton aux impôts là-bas, mais tu es étonné qu'en quelques temps, il a construit. En quelques temps, n'est-ce pas, tu vois comment le gars, il développe les trucs, il mène une vie de luxe, il a des activités hors du commun, et tu te poses la question, est-ce que c'est le petit salaire de la fonction publique, là, c'est avec ça qu'il réalise aussi facilement que ces exploits? Et c'était presque la même chose à l'époque, parce que les collecteurs d'impôts, c'était des personnes qui, pour la plupart, n'étaient pas vraiment, en fait, n'étaient pas droits en quelque sorte. Et ça faisait que la majorité des gens qui étaient des collecteurs d'impôts avaient la réputation d'être des personnes très malhonnêtes, avaient la réputation d'être des personnes vraiment, on ne comprend pas, mais on se rend juste compte que ce sont des personnes en fait, qui n'honorent pas Dieu dans leur façon de gérer l'argent du peuple. Et pour la plupart, ils se retrouvaient dans ce genre de situation. Mais vous allez vous rendre compte que ici, lorsque Jésus-Christ se retrouve d'abord là, Zachée, il était petit de taille. Et vous voyez, beaucoup de personnes venaient voir Jésus, les gens se bousculaient, les gens voulaient. Et voilà comment Zachée monte sur un arbre. Quand Zachée monte sur un arbre, on le voit pour savoir, mais parce qu'il était de petite taille, vous voyez, s'il y a une bousculade un peu ici, un ensemble, il y a beaucoup de personnes et Jésus est là, aucune personne est là. En fait, les gens de petite taille n'auront pas la possibilité de voir. Or, Zachée voulait le voir. Zachée se retrouve donc en train de se mettre dans ces conditions afin de voir Jésus. Et ce qui est marrant, c'est que lorsque Zachée voit Jésus, Jésus se retourne et Jésus regarde Zachée, il dit, Zachée, hâte-toi de descendre. Il parle. Ça veut dire Jésus a localisé Zachée. Et vous voyez, la plupart du temps, beaucoup de personnes disent, vous savez, il y a beaucoup de débats aujourd'hui. Parfois, on écoute ça et on se pose la question, parfois, si les gens disent la Bible. Certaines personnes vont vous dire que, est-ce que ça vaut la peine, parfois, dans le prophétique, de donner le nom des gens, de donner les numéros des téléphones, de donner les adresses, tout ceci. Est-ce que c'est biblique? Tu as vu ça dans la Bible? Bon, je vais aussi te dire, Jésus n'a pas dit, oh, l'homme qui est court, qui est sur le mur, il a dit ça. Non. Jésus a dit Zachée. On se comprend? Jésus connaissait Zachée avant? Non. On se comprend? Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de problème et c'est biblique de donner le nom d'une personne de façon prophétique. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je sais, il y a beaucoup de dérives. Mais les dérives ne peuvent pas empêcher la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Parce que je voudrais recadrer certaines choses parce que je connais le courant de certaines personnes qui sont radicales, qui vont venir vous dire, oh, on ne demande pas les noms, on ne donne pas les noms, oh, est-ce que c'est nécessaire? C'est nécessaire. Parce que c'est ce que c'est. Gloire à Dieu. Aussi vrai qu'il y a des dérives, mais c'est important de savoir que donner le nom, donner les adresses, tout ceci, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Vous vous rendez compte que, bon, gloire à Dieu. Et voici alors donc, Jésus-Christ, lorsque Zachée commence à dire ce qu'il fait, c'était quelqu'un de juste, il donne ceci aux pauvres, il fait comme ça, il dit, Jésus-Christ dit, oh, Jésus, voici, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Gloire à Jésus-Christ. Au travers de ce passage, nous allons partager trois choses importantes. Gloire à Dieu. Nous allons partager de trois choses importantes. Et vous allez voir que lorsque nous allons développer les Écritures à ces niveaux, beaucoup d'entre vous, vous allez trouver que, en fait, ce texte est plus profond que nous le pensions. Parce que beaucoup de personnes, parfois, lorsqu'ils lisent ça, il y a des petits détails sur lesquels ils ne s'attardent pas. Et plusieurs personnes, parfois, déforment la parole de Dieu ou déforment les Écritures par une mauvaise compréhension. Jésus dit à Zachée ici que, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Ok. Ça veut dire que c'est Jésus qui est parti chez Zachée et c'est Jésus qui a dormi, il est resté chez Zachée. Gloire à Jésus. Non, il y a des points que je ne peux pas développer ici parce que
Si j'ai des vélos qui les prennent ici, là, ça risque d'être une certaine, ça peut créer une certaine polémique. Ce n'est pas ça l'objectif. Mais je veux parler sur trois choses. Et la première des choses dont je vous devrais parler, c'est la compréhension du salut. La compréhension du salut. Vous voyez, la plupart du temps, lorsque nous parlons du salut, beaucoup de gens assimilent le salut, ou alors la plupart des personnes assimilent le salut uniquement à une personne. Mais quand vous lisez très bien ce passage, vous vous rendez compte que le salut n'est pas seulement quelque chose, mais le salut c'est aussi une personne. Parce que Jésus-Christ est parti chez Zachée, parce qu'au départ il a dit, aujourd'hui je dois entrer chez toi, je dois être chez toi. Je vais venir rester avec toi. Et quand Jésus en Zachée parle de toutes ces choses, Jésus dit, le salut est entré aujourd'hui dans ta maison. Moi, je vais vous poser la question, qu'est-ce que le salut? Ou alors, de quel salut s'agit-il ici? Je ne sais pas si quelqu'un peut répondre. Qui peut essayer? Le salut. Le changement de comportement. Bon, ce n'est pas mal. Renouveau. Ce n'est pas mal. Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Quand on dit, il dit le salut est entré dans ta maison aujourd'hui. Le contexte primaire de ce passage, c'est que moi, Jésus, je suis entré chez toi aujourd'hui. Gloire à Jésus-Christ. Vous voyez, quand nous lisons la Bible, en fait, il y a ce qu'on appelle le contexte primaire. Il y a peut-être les autres contextes qui sont secondaires. Le contexte primaire, c'était la pensée de l'auteur, la réalité en ce moment. Ça veut dire que lorsqu'on parle du salut, on n'est pas seulement en train de parler de quelque chose, mais parfois le salut parle d'une personne. Je ne sais pas si on se comprend. Parce que beaucoup de gens assimilent le salut au fait que quand je vais mourir, je vais aller au ciel. Ce qui n'est pas mauvais. C'est pourquoi j'ai dit pas mal. Mais dans ces deux passages, quand nous revenons dans le contexte, certains passages identifient le salut à la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Donc quand Jésus dit à Zachée, le salut est entré chez toi aujourd'hui, il est en train de dire, moi Jésus, je suis entré chez toi aujourd'hui. Gloire à Jésus-Christ. Ça veut dire en fait l'entrée de Jésus dans une vie. Il y a des choses qui se passent à l'arrière. Beaucoup de gens parfois vivent et développent une vie religieuse. Qu'est-ce qu'on entend par vie religieuse? Parce que vous voyez, beaucoup de personnes appellent parfois certains types d'églises les églises, ou alors on dit que là-bas on pratique la religion. Mais je peux vous rassurer, il y a même des personnes qui sont dans des églises dites réveillées, qui sont des religieux. Qui sont des religieux. La religion, c'est quoi? C'est un ensemble de rites, de principes, de pratiques qui s'identifient à la connexion à une divinité. Ou alors qu'on met pour se connecter à une divinité. Cette divinité peut être, j'ai envie de dire, unique, uniforme. On appelle généralement ça le monothéisme. Ou alors elle peut être plurielle. On appelle ça généralement le polythéisme. Donc, lorsque nous sommes en train de parler d'une divinité, en fait, c'est qui se connecte au spirituel, qui se connecte à l'immatériel. Et vous vous rendrez compte que beaucoup de personnes, n'est-ce pas, la plupart du temps, sont religieux. Pourquoi? Parce qu'ils s'identifient à faire, ne fais pas, je fais, je ne fais pas, ainsi de suite. Ou alors, il s'identifie à non, voici, je dois faire comme ceci, je dois faire comme cela. Mais j'ai envie de dire, en fait, si ton christianisme se limite sur cela, ça veut dire que tu es encore dans certaines choses religieuses. J'ai envie de prendre un exemple qui va nous aider dans ce sens. Vous voyez, quand on parle du salut, on parle par exemple du salut en tant que chose. On parle de quoi? On parle de la
délivrance, on parle de la restauration, on parle du pardon, on parle de la préservation, on parle de la protection, on parle même de la guérison, n'est-ce pas? C'est de ça lorsqu'on parle du salut. Mais vous voyez, en fait, les gens pensent que c'est parce que j'ai dit oui à Jésus, j'ai confessé Jésus. Non, pas vraiment. Parce que ce qui communique la vie à un chrétien, à un enfant de Dieu, c'est sa connexion avec Jésus. Je ne sais pas si on se comprend. C'est son intimité avec Jésus. Donc, à partir du moment où tu perds ton intimité avec Jésus, en ce moment, tu deviens exposé à la vie du monde. Maintenant, si nous prenons l'exemple de la délivrance du péché, beaucoup de gens, n'est-ce pas, luttent contre le péché, mais de façon mécanique. Qu'est-ce que j'entends par de façon mécanique? Je fais, je ne fais pas, je fais, je ne fais pas. C'est bien à un certain sens. Parce que de façon extérieure, ça t'empêche. Mais tu vas te rendre compte que quand tu vis dans une pareille dimension, tu es plus conscient du péché que de la réalité en Christ. Ça veut dire qu'en fait, extérieurement, tu peux ne pas faire des choses qui déplaisent à Dieu. Mais intérieurement, tu les fais. Autrement dit, tu n'es pas réellement guéri. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous étudions le contexte de la délivrance du péché, quand nous revenons par exemple dans Romains chapitre 6, la Bible dit, n'est-ce pas, que nous avons été ensevelis avec Christ. Il faut avoir une connaissance, une compréhension spirituelle. De deux, la Bible nous parle de la deuxième dimension qui est considérez-vous comme mort au péché, qui est la dimension de l'âme. Et trois, maintenant, on dit maintenant que le péché n'aura plus de puissance sur vous. Et on dit maintenant ne cédez pas à ses convoitises. Or, malheureusement, nous faisons juste le dernier. Non, je ne fais pas, je fais ainsi de suite. Ça ne va pas. En fait, ça va t'aider à un certain sens, mais à un autre sens, ça ne t'aidera pas. Parce que tout part de la racine. Et la racine, c'est quoi? C'est ta relation, ton intimité avec Dieu. À quel niveau est-ce que tu es intime avec Dieu? Jésus-Christ pouvait dire dans le livre de Jean 15, il disait, je suis le cep et vous êtes les sarments. Mon père, c'est le vigneron. Tout sarment qui n'est pas connecté à moi sèche. Comment on comprend? Et par la suite, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le cep, c'est quoi? C'est le tronc de l'arbre, de la vigne. C'est ça qu'on appelle le septième, le tronc. Bon, il sait que la vigne, c'est un peu loin. Imaginez un peu le tronc du palmier. On se comprend, non? Du palmier. Il y a le palmier là et il y a le tronc. Mais maintenant, les branches, c'est ce qu'on appelle le sarment. Si on enlève une branche, on sépare une branche du tronc, la vie du tronc ne sera plus connectée à la branche. Je ne sais pas si on se comprend. C'est la raison pour laquelle, si tu luttes contre le péché, mais de façon mécanique, en ce moment, de façon extérieure, tu vas vivre comme dans une souffrance, mais tu ne vas pas te réjouir intérieurement. Pourquoi? Parce que la vie de Dieu ne te sera pas communiquée. L'une des choses, ou alors la principale chose, c'est ta communion avec Dieu. Parce que plus tu communies avec Dieu, plus tu es transformé et tu portes le fruit venant de Dieu. Je ne sais pas si on se comprend. Et c'est ce que Jésus-Christ transmet. Lorsque Jésus est dans une vie, et lorsque la communion est effectuée, elle manifeste dans la vie là, en ce moment, la communion avec Dieu permet au fruit d'être porté automatiquement. Je ne sais pas si on se comprend. Et pour comprendre ceci, en fait, on peut partir dans beaucoup de parties des Écritures. Vous allez vous rendre compte que, en fait, Jésus, ce n'est pas juste dans le sens de la religion. Parce que la religion, c'est faire, ne fais pas. Et l'apôtre Paul dit, je pense, dans Colossiens, ça doit être au chapitre 2, les premiers versets. La Bible dit, en fait, ce sont des préceptes des hommes qui sont basés sur la philosophie humaine. Mais vous comprenez pas mal. Je ne suis pas en train de partir vous dire de commencer à pécher. Non. Mais je suis en train de dire l'approche
vis-à-vis du péché est une approche de communion et d'amour de Dieu. Et plus tu développes la communion et l'amour de Dieu, plus, n'est-ce pas, Dieu fait son travail dans ta vie et te libère. Gloire à Jésus-Christ. C'est pourquoi beaucoup de personnes, en tant que chrétiens, entre autres, sont religieux. Monsieur Jules, pardon. Pardon, ne prie pas pour nous. Est-ce que je comprends? Pardon, lève la tête là, regarde-nous, on a besoin de ça. Il ne faut pas prier pour nous, on a prié tout à l'heure. Dis Amen. Non, dis un bon Amen. Amen. Ok. Donc j'étais tout en train de dire que en fait ceci est important. Beaucoup de gens donc ont développé non pas une communion avec Jésus, mais ont développé un système religieux. Je fais, je ne fais pas. Je fais comme ceci, je ne fais pas comme ceci. Mais lorsque tu te laisses pousser par l'amour de Dieu, dans une relation personnelle avec lui, Dieu lui-même t'entraîne à faire certaines choses. Tu commences à comprendre le bien fondé de certaines choses. Et c'est ça la base. Ça veut dire que si on amène une personne, fais, ne fais pas, comme ceci, un ensemble de choses, à un moment donné, ça devient des préceptes qui sont lourds. Et la conséquence, le plus souvent, c'est personne ne peut vivre le type de vie ici. Vous avez déjà vu quelqu'un qui vous dit que personne ne peut vivre la vie que Dieu demande là. Mais la Bible nous dit aucune tentation ne vous sera survenue qui n'a été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Je ne sais pas si on se comprend. Ça veut dire que Dieu donne la capacité. Mais parfois, nous, l'approche que nous avons est mauvaise et est biaisée. Et c'est à cause de cela que nous ne portons pas Dieu. Gloire à Dieu. Mais maintenant, si tu comprends dans ce sens, tu dois comprendre que l'entrée de Jésus dans une vie, c'est pour venir amener la personne à développer une communion avec le Père. Alléluia. Parce qu'à partir du moment où tu développes la communion avec le Père, il y a des choses, des réalités spirituelles qui te seront transmises. Et c'est ça la base d'un christianisme authentique. Ce n'est pas juste sur la lettre, fais, ne fais pas, comme ceci, comme cela. En ce moment, ce sera comme si on court derrière toi, ce sera comme si on te met la force, comme si on te met la pression. Mais lorsque tu te laisses entraîner dans une relation, dans une intimité avec Dieu, en ce moment, tu commences toi-même à être ouvert à ce que Dieu veut. Gloire à Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus dit à Zachée, le salut est entré aujourd'hui dans ta maison. Regardez, je vais vous expliquer quelque chose. Dans le livre de Corinthiens, chapitre 15, la Bible dit quelque chose du genre, le premier homme, Adam, fut un être vivant. Mais le deuxième homme, qui est Jésus, est un esprit vivifiant. Je reprends. Le premier homme était un être vivant. Mais le deuxième homme est un esprit vivifiant. Et c'est une réalité très forte. Parce que lorsqu'on parle du premier homme, qui était Adam, il était un être vivant, n'est-ce pas? Quand on dit vivant, c'est un être qui vit. Simplement. Le français est facile. Un être vivant, c'est un être qui a la vie, qui manifeste la vie. Amen. Ça veut dire que ceux qui sont nés en Adam, qui sont des êtres humains, n'est-ce pas? Ce sont des personnes qui sont des êtres qui ont la vie en Adam. Les êtres vivants. Ils n'ont rien à faire pour être vivant en Adam. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, quand il dit le deuxième est un esprit vivifiant, on ne dit pas un esprit vivant, mais on dit un esprit vivifiant. C'est-à-dire un esprit qui communique la vie. Autrement dit, la vie n'est pas intégrée
dans la manifestation de Jésus. Mais la vie se reçoit continuellement. Or, cette vie qui se reçoit continuellement, ça veut dire il faut quelque chose pour activer cette vie. Et cette vie de Dieu par Jésus-Christ, qui est la vie Zoé, est activée par une relation, une intimité avec Jésus. Gloire à Dieu. Vous voyez, beaucoup de personnes, parfois, il y a un grand débat, n'est-ce pas, qui se... j'ai envie de dire, qui est dans le christianisme. Est-ce qu'on paie le salut? Est-ce qu'on ne paie pas le salut? Est-ce qu'on paie le salut? Est-ce qu'on ne paie pas le salut? C'est très simple pour comprendre cela. Très simple. Vous voyez, comment reçoit-on le salut? Par l'intimité avec Jésus. C'est à partir du moment où tu es intime avec Jésus que la vie de Dieu t'est communiquée. Et on paie le salut. Parce que si tu arrêtes d'être intime avec Jésus, n'est-ce pas? En ce moment, tu n'as plus la vie de Jésus. On ne paie pas le salut parce qu'on a péché. Vous comprenez? Je reprends. On ne paie pas le salut parce qu'on a péché. Mais le péché a pour objectif de t'amener à rompre la relation avec Jésus. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas comment je vais développer ça pour que vous compreniez. Quelqu'un qui pêche, il y a comme un fossé qu'il est en train de créer avec Dieu, qui est son Père. Donc son intimité, sa relation avec Dieu est affectée. Maintenant donc, la Bible dit, mes petits enfants, je vous écris afin que vous ne péchez pas, mais si quelqu'un a péché, vous avez un avocat auprès du Père. Mais cependant, le péché a ses conséquences. Et les conséquences du péché, c'est quoi? C'est que pendant que tu te retrouves en train de le faire, maintenant Satan profite de cela pour t'accuser, n'est-ce pas? Et puisque la relation est bannie, avec, bon pas bannie, est enfreinte avec Dieu, il peut profiter de ça maintenant pour avoir le dessus sur toi, sur beaucoup de choses. Par exemple, sur les promesses de Dieu. Peut-être Dieu t'avait promis certaines choses, mais à partir du moment où tu te retrouves en train de pécher, en ce moment, Satan prend le dessus et il a accès à ta vie. Et ayant accès à ta vie, il peut donc bloquer beaucoup de choses que Dieu avait réservées pour toi. Tu te retrouves donc dans un cycle où tu souffres, tu es là, tu tournes peut-être en rond. Pas parce que Dieu veut, mais parce que tu as ouvert la porte à Satan. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et maintenant, ceci maintenant peut attirer des conséquences physiques. Mais ce n'est pas encore ça qui t'amène en enfer. Ce qui t'amène en enfer, c'est lorsque tu prends plaisir à ça. Et en prenant plaisir à ça, lorsque le Saint-Esprit vient te ramener à la raison dans ta conscience, tu dis que non, le péché là était bon. Je vais encore retourner là-bas. Ça fait qu'au fur et à mesure, tu te laisses partir au point où tu te déconnectes de ta relation avec Dieu. Et quand tu te déconnectes donc de ta relation avec Dieu, en ce moment, il y a donc un problème. Et quel est ce problème, n'est-ce pas, où tu te déconnectes, quand tu te déconnectes de ta relation avec Dieu, là maintenant, quelque chose se passe. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que Satan prend le dessus, tu commences à tourner en rond, quand tu te déconnectes de Dieu, là maintenant, il n'y a plus de relation. Et la vie de Jésus ne coule plus en toi. Et lorsque la vie de Jésus ne coule plus en toi, tu es candidat pour l'enfer. Gloire à Dieu. C'est comme ça qu'il faut comprendre le concept du péché. Mais, si nous revenons juste sur la parole de Dieu, nous comprenons que le salut, est manifeste à partir de la connexion à Jésus. De deux, s'entretient à partir de la communion avec Jésus-Christ. Et c'est dans la communion avec Jésus-Christ que tu développes le caractère de Dieu. Que tu développes l'attitude de Dieu. Que tu commences à comprendre Dieu. Ce n'est pas parce qu'on t'a trop parlé de Dieu. On ne comprend pas Dieu parce qu'on t'a parlé de Dieu, mais on comprend Dieu parce que Dieu se révèle à toi. Et Dieu ne se révèle à toi qu'à partir du moment où tu es intime à lui. Gloire à Jésus. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes qui pensent que
non, comme je suis comme ça là, peut-être, non, j'ai accepté Jésus-Christ, je me suis peut-être baptisé, maintenant je suis sauvé, je m'arrête là, il croise les pieds. Ah, tu es sûr. Si tu regardes ta vie peu à peu, tu restes comme ça sans communion avec Dieu. Les anciennes choses que tu faisais depuis, ça va revenir. Pourquoi? Parce que tu sens le dégoût d'un certain nombre de choses à partir du moment où tu es beaucoup intime à Dieu. Tu commences à apprécier les choses de Dieu. Tu te rends compte que à presque chaque fois où tu es vraiment influencé par le péché dans ta vie, en fait, deux possibilités. La première, c'est que ta communion avec Dieu a été stoppée. La deuxième, qu'il ne faut pas aussi négliger. La première, c'est la plus importante. Mais la deuxième aussi, c'est que c'est une attaque satanique. Parce que Satan vient faire ce qu'on appelle la convoitise. Et la convoitise t'amène davantage dans une position où, n'est-ce pas, en fait, tu deviens conscient de la réalité du péché. Parce qu'il veut t'amener à tomber. Et à partir où tu tombes, il a accès à toi. Gloire à Jésus. Mais ici, il dit, le salut est entré aujourd'hui dans ta maison. Mais lorsqu'on parle du salut, n'est-ce pas, on parle aussi de tout ce que Jésus-Christ a accompli par sa mort et par sa résurrection. Gloire à Jésus-Christ. C'est-à-dire, qu'est-ce que Jésus-Christ a fait par sa mort, par sa résurrection? Jésus-Christ, la Bible dit, il a porté nos péchés, n'est-ce pas? C'est ce que Jésus-Christ a fait. En plus de cela, la Bible nous dit clairement que Jésus-Christ a porté nos maladies. Dis Amen. Amen. Vous voyez, ça c'est une réalité à laquelle parfois beaucoup de personnes en fait, ils disent que non, ça c'était. Non, Jésus-Christ a porté nos maladies. C'est ce que la Bible nous dit. Ésaïe chapitre 53, verset 4. La Bible dit Jésus s'est chargé de nos maladies. Matthieu chapitre 8, verset 17. La Bible nous dit Jésus s'est chargé de nos maladies. Si Jésus s'est chargé de tes maladies, ça veut dire c'est à toi de refuser d'être malade. Et c'est quelqu'un, elles sont ensemble, Pardon, que personne ne dort, que personne ne dort. Le petit là, essayez de veiller à ce que personne ne dorme. Alléluia. Ok. Maintenant, la deuxième des choses que j'aimerais mentionner ici, il dit dans ce passage, c'est pourquoi, dans ce passage, en fait, la Bible dit, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Celui-ci est aussi un fils d'Abraham. On dit parce que, ça veut dire c'est une conséquence logique. Est un fils d'Abraham. En fait, la deuxième des choses, c'est comprendre la dimension du fils. Comprendre la dimension, la compréhension de la dimension du fils. Vous vous rendez compte que quand on dit que quelqu'un est un fils d'Abraham, dans la Bible, je crois, dans Jean chapitre 8, Jésus-Christ se retrouve en train de causer avec les gens et ils lui disent, nous avons Abraham pour père. Jésus-Christ dit non. Si vous aviez Abraham pour père, c'est que vous allez m'obéir. Mais vous avez pour père le diable. Quand on disait dans ce contexte, celui-ci était fils d'Abraham, ça veut dire qu'il fallait noter et mentionner que c'était quelqu'un qui était le résultat d'une alliance avec Dieu. Le résultat, le produit d'une alliance avec Dieu. Or, quand on parle d'une alliance avec Dieu, une alliance, c'est quoi? C'est un partenariat. Si vous continuez à dormir, je vais vous mettre debout. Réveillez celle qui dort là. Une alliance, c'est un partenariat entre deux parties. Ça veut dire que si peut-être on dit l'alliance franco-camerounaise, c'est-à-dire il y a la France et il y a le Cameroun. Et l'alliance, c'est quoi? C'est que chaque partie a son rôle à jouer, n'est-ce pas? Et puisque chaque partie a son rôle à jouer, ça veut dire, on dit si tel joue son rôle, l'autre aussi joue son rôle. Et maintenant, il y a une alliance entre Dieu et Abraham. Et l'alliance entre Dieu et Abraham a une double dimension. Mais vous vous rendez compte que Dieu a dit à Abraham, il dit, quitte de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai. Et il dit, je rendrai ton nom grand. Quel est le résultat de l'alliance? 1, que le nom soit grand. De 2, je ferai de toi une grande nation. 3, je te bénirai, car
je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et 5, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Et ailleurs, la Bible dit en toi et en ta postérité. Ça veut dire qu'en fait, l'alliance d'Abraham a une double dimension. Il y a la dimension physique qui est les descendants physiques issus d'Abraham. Première dimension. Et la deuxième dimension, c'est la descendance spirituelle, c'est-à-dire l'alliance spirituelle d'Abraham. Il faut bien comprendre ceci. Maintenant, donc, lorsqu'on dit que quelqu'un est un fils d'Abraham, on est en train de dire, voici quelqu'un en qui la connexion entre Dieu et Abraham, n'est-ce pas, est manifeste. Et la connexion entre Dieu et Abraham était basée sur ces 5 principes. Ou alors ces 5 choses. Qu'est-ce qu'Abraham, lui, avait comme responsabilité? 1. Quitter son pays, sa patrie, la maison de son père, pour aller dans le pays que Dieu allait lui montrer. C'est ce que Abraham avait à faire. Ça, c'est la première dimension qui est la dimension de l'alliance. Maintenant, si tu comprends ça dans ce sens, et on dit que celui-ci est un fils d'Abraham, le fils d'Abraham n'est pas automatiquement en alliance avec Dieu. Il est le produit de l'alliance. Ça veut dire le simple fait qu'il soit un fils d'Abraham, il doit bénéficier de cela. Je vais expliquer ça simplement pour que vous compreniez. Un homme et une femme prennent l'engagement de se mettre ensemble. Dans le contexte contemporain et même biblique, on appelle ça mariage. Et nous tous, dans notre société, nous savons que le mariage, c'est l'alliance, n'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle parfois on porte les bagues. Et nous savons que généralement les bagues qui sont à l'index gauche, la signification c'est quoi? C'est l'alliance. On dit que c'est l'alliance. Et dans cette alliance, il y a l'homme qui prend l'engagement avec la femme et la femme qui prend l'engagement avec l'homme. Ça veut dire que l'homme est censé tenir ses engagements, la femme aussi est censée tenir ses engagements. C'est-à-dire, c'est un partenariat qui est à double face et chacun a sa part de responsabilité. On se comprend. Mais maintenant, à partir de cette alliance, naissent certains enfants. L'enfant n'est pas en alliance avec son père. L'enfant n'est pas en alliance avec sa mère. L'enfant est le fruit de l'alliance et il bénéficie de tous les privilèges. Je ne sais pas si on se comprend. Maintenant, quand nous revenons dans le contexte de Dieu, celui-là qui est, je veux dire, un fils d'Abraham, bénéficie de quoi? De l'alliance avec Dieu. Il est le produit de l'alliance avec Dieu. Et simplement parce qu'il est issu de l'alliance avec Dieu, la bénédiction d'Abraham devrait être manifeste automatiquement dans sa vie. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. La Bible nous dit que nous, en Jésus, nous sommes des fils d'Abraham. Et si en fait nous sommes des fils d'Abraham, la malédiction de la loi n'a plus d'influence sur notre vie. Mais c'est la bénédiction qui doit être le partage des enfants de Dieu. Ça veut dire que ce que Dieu a promis à Abraham est ce qui devrait se manifester dans ta vie. Ça veut dire que tu n'es plus censé être maudit. Tu n'es plus censé vivre, n'est-ce pas, dans cette malédiction venant de la loi. Oh, je ne sais pas ce qu'on a dit concernant ta vie. Je ne sais pas ce que ton village a dit contre toi. Mais je suis venu t'annoncer qu'il y a une bénédiction en Abraham. Et cette bénédiction-là est le produit de l'alliance entre Abraham avec Dieu. Et si en Jésus-Christ, tu es de la postérité d'Abraham, si en Jésus-Christ, n'est pas, tu
est, n'est-ce pas, issu d'Abraham, cette bénédiction est ton partage au nom de Jésus. Peu importe la malédiction qui a été faite, peut-être pas ton père biologique, peut-être pas ta mère biologique, peut-être pas des grands-parents biologiques, peut-être pas des aïeux jusqu'à la 4e génération. Je m'en fous de cela, mais je suis venu t'annoncer qu'en ce moment, parce que tu es un fils d'Abraham, tu reçois cela au nom de Jésus. Oh, si tu me donnes un bon amen, c'est que c'est à toi que je parle. Bien aimé, regardez quelque chose. Lorsqu'on parle des enfants issus d'Abraham, je vais vous amener à voir quelque chose. Les enfants de la chair, regardons la postérité d'Abraham. Pour ceux que nous connaissons, parce qu'il y a la postérité d'Abraham que nous ne connaissons plus, parce qu'ils sont un peu perdus de vue un ensemble de choses pareilles. Par exemple, la Bible nous parle Abraham a eu les enfants avec Ketura, n'est-ce pas? Bon, on ne connaît plus, et ainsi de suite, n'est-ce pas? Il y a aussi même Esau. On ne connaît pas dans l'histoire comment ils se sont mélangés avec d'autres peuples et en fait ils se sont perdus de vue comme ça. Mais pour ceux qu'on connaît, on connaît Ismaël, on connaît Isaac. Les Ismaël, ce sont les fils, les puits de pétrole. Que même quand on est en train de parler là-bas, on est en train de dire que hey, les gens là ont l'argent. Les Ismaël, ce sont les gens qui ont du rail. Les Ismaël, ce sont les Qataris. Les Ismaël, ce sont les gens d'Omé. Regardons leur vie. Que vous l'acceptez ou pas, que vous le voulez ou non, il ne prie pas le Dieu qui est en haut là-bas. Mais quand vous les regardez, il respire là-bas. Je ne sais pas si on se comprend. Tu ne veux pas dire amen pour l'autre ici. Regardez un peu, c'est clair. Parce que vous allez vous rendre compte que qu'est-ce qu'eux ils ont fait de supérieur peut-être à d'autres personnes. Quoi qu'on dise, les autres vont se lever là-bas, vous voyez que naturellement, les puits de pétrole, les ceci, les bijoux, les comme cela, vous voyez qu'il y a certaines choses naturelles. Parfois, ils ne sont même pas plus intelligents peut-être que vous, un ensemble de trucs, mais vous voyez clairement comment les choses avancent de leur côté. Ils ne prient pas le Dieu du ciel. Seulement parce que Abraham a eu alliance avec Dieu. Voilà le résultat. Regardons maintenant Isaac. Quoi qu'on dise, je ne sais pas si vous êtes au courant, que s'il y a 10 Américains qui sont milliardaires, sur les 10 là, il y a 6 qui sont juifs. Bon, peut-être que vous ne le connaissez pas, mais je vais vous informer. Qui connaît ce qu'on appelle Google? On connaît Google, n'est-ce pas? Google est fondé par 2 personnes. Larry Page et Sergey Brin. Larry Page, je crois que ça doit être un juif d'origine, je ne sais pas si c'est américaine ou brésilienne, quelque chose comme ça. Mais en fait, de l'Amérique quand même. C'est un juif d'origine américaine. Sergey Brin, c'est un juif d'origine d'origine russe. Les deux, ce sont les juifs. Qui connaît Facebook? On connaît Facebook, non? Bon, peut-être tu ne connais pas Facebook. Qui connaît WhatsApp? On connaît WhatsApp, non? Le fondateur de Facebook, c'est un juif d'origine américaine. Mark Zuckerberg. Qui connaît Warren Buffett? L'un des plus riches du monde, qui est reconnu comme le plus grand investisseur du monde. C'est un juif. Qui connaît celui qui a Oracle, j'ai oublié le nom. C'est un juif. Vous allez vous rendre compte que les plus riches du monde, détenant les plus grandes plateformes, détenant, ce sont des juifs. C'est la raison pour laquelle, à un moment donné, vous êtes étonné pourquoi parfois les États-Unis, quand les Juifs parlent ou bien quand Israël parle, ils se retrouvent en tête. Parce que les gens qui viennent de là-bas ont les plus hauts postes chez les Juifs. Je vais vous dire quelque chose pour que vous sachiez. L'une des raisons pour lesquelles les Juifs ont été persécutés en Allemagne au temps de Hitler, c'est parce que les Juifs qui étaient en déportation, parce qu'il faut noter que dans l'histoire, à partir de l'an 70 après Jésus, lorsque le temple de Jérusalem a été détruit, les Juifs se sont déportés dans les autres nations et ils ont laissé leur nation misère.
Beaucoup sont partis peut-être en Europe, d'autres en Allemagne, d'autres en Russie, d'autres. Mais comme c'était des gens qui vivaient en communauté, malgré qu'ils s'intégraient dans ce peuple-là, ils conservaient leurs origines juives, mais ils vivaient là-bas. Donc c'est la raison pour laquelle jusqu'à des générations après, des plusieurs centaines d'années, ils se reconnaissaient comme juifs, bien qu'ils vivaient dans ces nations-là. Et c'est à partir de 1948, à partir de 1945 même d'abord, avec tout ce qui s'est passé, et ainsi de suite, ils ont commencé à rentrer dans leur pays. En fait, certains sont rentrés dans leur pays, mais d'autres ne le sont pas. Ils sont restés dans les pays où ils étaient, mais conservant leur origine juive. Maintenant, certains sont rentrés dans leur terre. Ils ont commencé à acheter, à prendre possession au fur et à mesure, jusqu'à fonder la nation d'Israël en l'an 1948. Ça, c'est ce qu'il faut noter dans l'histoire. Ça veut dire que beaucoup de Juifs qui étaient en déportation sont restés dans ces pays-là. Mais maintenant, pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'une des raisons pour lesquelles Hitler a combattu, tué, massacré les Juifs, c'est parce que Hitler a senti une menace. En Allemagne, les premiers en dos, c'était les Juifs. À l'école, ce sont les Juifs. Dans la richesse, ce sont les Juifs. Dans le commerce, ce sont les Juifs. Dans ceci, ce sont les Juifs. À un moment donné, Hitler a dit que donc, on va aussi devenir esclaves dans notre pays. Il y a eu comme une certaine jalousie. Et Hitler a dit que maintenant, je vais les massacrer. Et c'était ça, j'ai envie de dire, la raison principale du massacre des Juifs avant la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi? Seulement parce que Abraham a obéi. Aujourd'hui, les grandes applications que nous avons, ce sont les Juifs. Ça veut dire que, imaginez un peu, parce qu'Abraham a obéi, aujourd'hui, le monde est contrôlé par les Juifs. Parce que quand on parle d'Internet et de tout ça, les réseaux sociaux, Facebook, Google, les trucs comme ça, là, ce sont eux, les Juifs. Vous comprenez un peu la dimension. Bon, ça, ce sont les Juifs. C'est la descendance physique d'Abraham. Maintenant, la descendance spirituelle d'Abraham en Jésus. Et jusque-là, tu n'arrives pas à comprendre le plan de Dieu pour son Église. Le plan de Dieu pour ses enfants. Au point où parfois beaucoup de gens se glorifient dans leur souffrance. Dernier, hier, aujourd'hui et éternellement. Et il est là, il se glorifie, il dit que non, moi c'est comme ça que le Seigneur a voulu que je sois. Qui t'a menti? Qui t'a menti? Si nous voyons de façon visible, mais regardez, les gens qui sont de la postérité physique, ce n'est pas le lien du sang, n'est-ce pas, qu'ils ont accès à l'alliance. Est-ce qu'on se comprend? Mais les gens de la postérité spirituelle, c'est par leur relation et leur connexion avec Dieu. Je ne sais pas si on se comprend. Parce que ici, ce n'est pas le lien de sang. Tu ne vas pas dire que je reste tranquille, je croise mes pieds, les choses vont passer. Non. Mais à quel niveau est-ce qu'il y a une connexion entre Dieu et toi? La Bible nous dit maintenant clairement que, en fait, n'est-ce pas, c'est pas la connexion avec Dieu, c'est pas l'intimité avec Dieu, que, en fait, tu as accès à tous les trésors, n'est-ce pas, que Dieu a réservés. Pourquoi? Parce que ces trésors sont dans le règne spirituel et tu accèdes à cela parce que tu as une relation avec Dieu. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit: béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire qu'en fait, notre bénédiction, c'est en Christ. Lorsqu'on parle de en Christ, on ne dit pas d'abord que tu as accepté Jésus. Non, on est en train de dire, à partir du moment où tu développes une intimité avec Jésus, au moment où
où tu te confonds à Jésus, où Jésus est donc vous devenez une personne, en ce moment tu as accès à certaines réalités. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire qu'en fait, ce que Dieu a fait, il a tout mis sous les pieds. Nous alors, je veux dire, dans la présence de Jésus, afin que toi tu puisses accéder à cela, en bénédiction d'Abraham. C'est la raison pour laquelle, lorsque tu développes ta relation avec Dieu, il n'y a plus de malédiction. Lorsque tu développes ta relation avec Dieu, il n'y a plus, n'est-ce pas, de si ou alors de ça qui sont contraires à la volonté de Dieu. Tu as accès au privilège céleste au point où Dieu t'a tout donné. La Bible déclare dans le livre d'Un Corinthiens chapitre 3 verset 21, tout est à vous. Mais vous êtes à Christ. Et Christ est à Dieu. Gloire à Jésus. Ça veut donc dire qu'en fait, un fils d'Abraham, c'est quelqu'un qui est héritier selon la promesse. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit, nous sommes des héritiers de Dieu. Ah, j'ai l'impression qu'on ne comprend pas. La Bible dit, vous êtes héritier de Dieu. Un héritier, ce n'est pas quelqu'un qui obtient quelque chose parce que, je ne sais pas, il a fait quelque chose. Non. Tu nais dans une bonne famille et tu es héritier de la famille. Amen. Ça veut dire que tu es bien. Amen. Dis Amen fort. Amen. Quand, n'est-ce pas, tu nais d'une bonne famille et tu es héritier de la famille là. Donc ça veut dire que tu es bien. Je me souviens d'une vidéo que j'ai vue sur Facebook. Il y a quelqu'un lui pose la question. Non, pas sur Facebook, sur WhatsApp. En fait, j'avais la vidéo là. J'avais même la vidéo là. On lui dit que bon. Vous faites quoi dans la vie? Lui, il dit que, en fait, dans la vie, ce que moi j'ai fait, c'est manger et me reposer. On lui dit, mais attends. Comment ça tu dis manger et te reposer? Il dit que non. Moi, je ne connais pas la souffrance. Que notre Père nous a laissé, que, en fait, notre Père nous a laissé les biens. Il a beaucoup travaillé. Donc moi maintenant, mon rôle seulement, c'est de manger et de me reposer. Vous voyez, un héritier, il ne passe pas par les chemins parfois du... S'il le fait, c'est parce qu'il veut. Hein? Ou alors parce qu'en fait, il a été éduqué. N'est-ce pas? Parce que le travail, ce n'est pas seulement pour manger. C'est aussi pour glorifier Dieu. C'est aussi pour, en fait, valoriser qui on est, ce qu'on a, ainsi de suite. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, mais l'objectif, n'est-ce pas, de ce que je suis en train de dire, c'est quoi? C'est que quand quelqu'un est héritier, le simple fait d'être connecté et d'être la personne qui est désignée de succéder, ça fait de toi une personne bien. Ça veut dire que tous les biens qui appartenaient à la personne t'appartiennent. Est-ce qu'on se comprend? Donc, on le comprend mieux ici, à l'ouest. Quand on dit que quelqu'un est le successeur, je ne sais pas si on se comprend. Mais quand on dit que quelqu'un est le successeur, que ton père est mort, tu es le successeur, ton père était milliardaire. Hey! Non, dès que ton père meurt, c'est toi le successeur. Ça veut dire que le prochain milliardaire, c'est toi. Tout ce qu'il avait t'appartient. Tu fais de ça comme tu veux, ce que tu veux. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, la même Bible nous dit, nous sommes héritiers de Dieu. On n'est pas héritier de Photo Victor pour hériter les biens de Photo Victor. Non. On est héritier de Dieu. Ça veut dire tout ce qui appartient à Dieu t'appartient. Oh, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Et c'est en cela que Dieu nous a introduits. Ça veut dire que lorsque Jésus-Christ dit, le salut est entré dans ta maison, parce que celui-ci était fils d'Abraham, Jésus connaît de quoi il parle. Et il dit maintenant, le salut te donne accès en tant que fils d'Abraham à tous les trésors qui étaient réservés. Gloire à Jésus. Amen. Et ça, c'est ce que tu dois comprendre. Le troisième point que je veux mentionner ici, que je veux mentionner dans ce passage, n'est-ce pas? C'est le point de non seulement la recherche et la restauration de ceux qui étaient perdus. Alléluia. Je crois que si quelqu'un a bien écouté les deux premiers points, il peut facilement comprendre le troisième. La recherche et la restauration de ceux qui étaient perdus. Vous voyez, c'est ce que Jésus-Christ dit, n'est-ce pas? Il dit,
dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Donc c'est la conclusion. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et c'est pas beaucoup de personnes, quand ils disent ça, ils disent ceux qui étaient perdus. Non, ce n'est pas ceux. Il ne s'agit pas des personnes. Amen. Il ne s'agit pas des personnes. On dit ceux qui étaient perdus. Il s'agissait de quelque chose. Quand on dit ceux qui étaient perdus, ça veut dire que c'est quelque chose, n'est-ce pas? Ce n'est pas quelqu'un, ou alors ce ne sont pas les gens. Parce que beaucoup de gens, lorsque nous lisons ce passage, on a l'habitude de dire, non, le salut est venu. Et parfois on le récite même comme ça. Non, mais il faut un peu parfois tenir compte des mots. Même quand nous entrons dans le grec, ce n'est pas ceux. Même quand nous partons dans d'autres versions, ce n'est pas ceux. C'est ceux qui étaient perdus. Et si on dit ceux qui étaient perdus, ça veut dire qu'en fait, il y a quelque chose qui avait été perdu. Ou alors il y a certaines choses qui avaient été perdues dans la vie de l'homme, mais qui ont besoin d'être restaurées afin de donner accès à cet homme, à certaines réalités. Je ne sais pas si on se comprend. C'est pourquoi il dit le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Maintenant, il doit chercher. Quand on vient dans ta vie, on regarde qu'est-ce qui est perdu. On voit peut-être que ta santé était perdue. On vient dans ta vie, on dit qu'est-ce qui était perdu ou alors qu'est-ce qui ne va pas. Quand on regarde dans le plan original, dans le plan de Dieu, on voit que tes finances se sont perdues. Quand on vient, n'est-ce pas, on regarde ta vie, on dit qu'est-ce qui était perdu. On voit que la gloire a été perdue. Maintenant, tu marches, c'est tout le monde qui t'insulte, alors que c'est tout le monde qui devait t'apprécier, c'est tout le monde qui devait te célébrer. La Bible déclare, le Fils de l'homme est venu non seulement chercher, mais en plus sauver. Sauver ici parle de solutionner, parle de restaurer, parle de ramener. Oh, je suis venu parler à quelqu'un. Tout ce qui était perdu dans ta vie, cela revient au nom de Jésus. Oh, je ne sais pas ce par quoi tu es passé. Peut-être on t'a insulté. Peut-être tu as été dans des difficultés. Peut-être tu as regardé à toi-même. Tu as regardé à tes connaissances. Tu as regardé à ta famille. Mais tu ne voyais rien. Tu es resté comme ça. Et parfois, quand tu restes intérieurement, tu commences à pleurer. Parce que tu n'as personne autour de toi. Je suis venu t'annoncer. Il y a quelque chose qui a été perdu. La restauration est manifeste dans ta vie au nom de Jésus. L'identité de Dieu a été perdue. Vous savez, à partir du moment où l'homme a été séparé de Dieu, l'homme a commencé à vivre une vie qui déplaisait à Dieu. L'homme a commencé à être séparé de Dieu. L'homme a commencé à être exposé aux réalités de Satan. Pourquoi? Parce qu'il n'avait plus la nature de Dieu. Mais je suis venu t'annoncer, la nature de Dieu revient dans ta vie. L'identité de Dieu revient dans ta vie. Tu regardes ta position que tu avais premièrement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu me comprends, tu dis amen. Je ne sais pas ce par quoi tu es en train de passer, mais je suis venu dire à quelqu'un que Jésus veut te restaurer. Jésus veut restaurer ce qui était perdu. Jésus veut restaurer ta santé. Jésus veut restaurer tes finances. Jésus veut restaurer ta position. Peut-être dans ta famille, lorsqu'on est en train de regarder, quand les gens parlent, toi tu dois aussi parler. On commence à te regarder. On dit que pendant que les gens parlent, toi aussi tu as le courage de parler. Mais je suis venu te dire une chose. À partir de cet instant, ça change. À partir de cet instant, on ne prendra pas une décision dans ta famille sans te consulter. Oh, si tu me donnes le meilleur amen, c'est que c'est à toi que je parle. Je viens dire à quelqu'un en ce moment, oh, peu importe ce que Satan a fait contre toi, peu importe ce que Satan a fait contre ta vie, il y a une gloire qui revient, il y a une position qui revient. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est venu pour restaurer ton identité. Jésus-Christ est venu pour restaurer la nature. Oh, si tu commences à parler à Dieu, en ce moment, la restauration, je prie, n'est-ce pas, que quelqu'un se lève et commence à parler à Dieu et commence à dire, oh Père, restaure mon identité. Oh Père, restaure ma santé. Élève ta voix et parle à Dieu. Élève ta voix et parle à Dieu. Élève ta voix et parle à Dieu. Rabizano bandora bos que là-bas. Rabona zila bandora bos. Repo. Mande de belibana bandora sonkaraba. Repo. Mande de belibana sonkaraba. Risano zalibano sonkaraba. Élève ta voix et parle à Dieu. Élève ta voix et parle à Dieu. Je ne connais pas ce que tu as perdu. Je ne connais pas ce que tu as perdu. Je ne connais pas ce que tu as perdu. Mais je suis venu te dire une chose. C'est que tout ce que tu as perdu,
Élève ta voix et commence à parler à Dieu. Élève ta voix et commence à parler à Dieu. Élève ta voix et commence à parler à Dieu. Mandele libala riba zantola. Razila bazon telebe. Montali balabalo zero bandora bozariba. Refotali balo keltola bo. Mandele libala bandora bo rabi. Mandele libala zontala. Reposta telebe. Je refuse d'être malade parce que Jésus a payé le prix pour ma santé. Je refuse d'être malade parce que Jésus a été cloué. Il a porté mes maladies. Parce que Jésus, je suis guéri. Je décrète et je déclare la santé divine de mon partage. Je refuse d'être malade parce que je suis un fils de Dieu. Oh, le Père des enfants. Oh, c'est ma guérison. C'est ma santé. La santé, c'est le Père des enfants. Le Père des enfants. Montanabali bazontelebe, Razobalo kentelebe, Rabola zila, Montanabalindebe, j'entre en possession de ma richesse, Razila bondelebe, Mantonabola zintelebe, je refuse d'être pauvre, je refuse d'être démuni, Mantanabali bazontelebe, parce que j'appartiens à Dieu, parce que j'appartiens à Dieu, parce que j'appartiens à Dieu, parce que je suis un fils d'Abraham, je vais réviser de l'alliance avec lui, Razibalo kentelebe, Malisa Nabareko, Mantanaba, Raziba Nos, Kanibana, Donaba, Maliske Donaba, Zabandaba, Mantona Zonaba, Reposali, Mandana Zinibin de Berapa, Kopano Zipa, Mantona Bola Zin de Eleta Boy Palace, Eleta Boy Palace, Eleta Boy Palace, une bouche fermée qui destine fermée, Eleta Boy Palace, qui a mon père à ce moment, quelque chose ne se passe dans la vie, je refuse de rester au même niveau, je refuse de rester au même niveau, Bala, Montanabalinda, Razobalo, Montilebe, la Bosa, Libano, Montanabalinda, la Bosina Bandorabo, Montilebe, la Bosa, Montilebe, la Bosa, Libana, Montanabalinda, la Bosa là-bas, Montilebe, la Bosa, Libana, Montilebe, la Bosa, Libana, Montilebe, la Bosa, Libana, Montilebe, la Bosa, Libana, Montelebe la voce, Libandora, Montelebe la voce. Oh, bien-aimé, élève ta voix malade. Élève ta voix malade. Je ne sais pas si tu es fatigué de ta situation. Oh, je ne sais pas si tu aimes ta situation. Tu aimes ça dans quoi tu vis. Parce que les promesses de Dieu sont pas contraires à tes réalités. C'est à toi maintenant de crier à Dieu. C'est à toi maintenant de prier. Et de dire, je ne passerai plus par ça. Parce qu'il y a une alliance. Oh, à laquelle je bénéficie. Il y a une alliance qui me connecte avec la sienne. Je refuse de dire la réalité que j'ai toujours vécu jusqu'ici. C'est à toi de refuser, c'est à toi de reconnaître, c'est à toi de refuser, c'est à toi de reconnaître que tu n'es pas censé vivre ce que tu es en train de vivre, tu n'es pas censé passer parce que comme que tu es en train de passer. Seigneur encore, oh Dieu. Manto de vecino de la posila baja, montada valiente de lo pasó taliba lavando la voz, montada valiente de rapisa bonda di basconta di lavando la voz, mantene de rapa, o valor capila sola va roba, malaro va vasila basconta la va, mantada valibanda la va, o basconta la va, o paso la va, je refuse, la malédiction n'a pas de pouvoir sur moi, je refuse maintenant, la sorcellerie n'a pas de pouvoir sur moi, parce que je suis un fils d'Abraham, il a son valeur c'est ton amour, mandele de la voix, mandele de la voix là-bas, o paso là-bas, montada valinde de Mali paso là-bas, montada valinde de o paso là-bas, montada valinde de mandele de repo, capo si va la paso d'aller bando là-bas, montada valinde là-bas, o paso là-bas, mandele de la voix là-bas. Montada balibana zotele, o paso libanda là-bas, mandele de la voix là-bas, mandele de zero bondo là-bas, montada balibana, o baron d'aller ballon de les gens au bando là-bas, mandele de l'inde de le posta libando là-bas, mandele de libanda là-bas, là-bas, o paso là-bas. Je ne sais pas si tu es déterminé à voir les choses changer dans ta vie. C'est maintenant de prier, c'est le temps de prier, c'est le temps de prier. La base là-bas, la position là-bas,
vie. Dans le nom puissant de Jésus. Parce que Jésus-Christ est venu. Il est venu pour me libérer de la puissance et de la sorcellerie. Il est venu me libérer de la puissance et de la malchance. Il est venu me libérer de la puissance et de ma vie waka. Il est venu me libérer de la puissance et de la pauvreté. Je déclare. Oh, maintenant j'avance. Maintenant je progresse. Maintenant j'évolue. Dans le nom puissant de Jésus. Tu es tout pour moi. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Sans toi, je ne peux vivre. Oh oui, tu es tout pour moi. Oh, garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Mais je chante, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Je chante sans toi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Je chante, garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Encore une fois, je chante, tu es tout pour moi. Oh, oh, oh. Tu es tout pour moi. Je chante sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, je ne peux vivre. Oh oui, tu es tout pour moi. Oh, garde-moi près de toi. Garde-moi. Est-ce que tu peux lever tes deux mains? Kodi basket, la bonda di baladi, la bonda di baladi, telebis. Rebodi balaskoti, e benda di balados, telebis. Kobalos, telebis, di balabason, telebis, antorabos. Et je proclame maintenant ta gloire. Je proclame ta gloire. Je proclame ta gloire. Dans le nom puissant de Jésus. Que tout ce qui était perdu revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Je décrète et je déclare la faveur de Dieu est manifeste dans le nom puissant de Jésus. Tout ce qui pouvait être un obstacle dans la vie de quelqu'un, ceci est détruit au nom puissant de Jésus. Est détruit au nom puissant de Jésus. Est détruit au nom de Jésus. Je suis en train de voir, en fait, je viens de voir une scène. Et si tu te reconnais dans ce que je vais dire, tu avances. Parce que je ne sais pas si la scène est connue ici. J'ai vu une femme parler sur quelqu'un et dire que, en fait, lui promettre vraiment la catastrophe. Quand il dit la catastrophe, c'est que tu ne vas pas avancer, tu ne vas pas progresser, rien ne va donner, rien ne va marcher dans ta vie. Et la personne t'a dit ça ouvertement. Je ne sais pas si tu te reconnais dans ça, tu avances.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se reconnaît dans ça? Il dit que c'est une femme qui a prononcé quelque chose. Tu te reconnais dans ça. Quelle est cette femme? Qui est cette femme? Et attends. Mets la main sur ta tête. Kabila zola boske telebe sando la bonda di balabia raboski babadoski telebe manto da bondi di la bonda di balia raboski babadoski la je décrète et je déclare que cette femme tombe au nom de Jésus-Christ. Kabila zola bosta di bando da bonda binda di boska di bando da boska to da bonda di balabia de rabola boski la badoski la bonda di mante di bando da bosa la ba Rabeski la balona di balabalos to da bo raboski telebe manto da boli balabandi di bilaboski telebe reboski baliza lo bandora bo. Je décrète et je déclare tout ce qu'elle a fait contre toi maintenant. Je détruis cela dans le nom de Jésus-Christ. Et je proclame maintenant qu'elle tombe au nom de Jésus. Garde-moi près de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est fait au nom de Jésus-Christ. Et lève tes mains, je vais prier. Et je proclame ta gloire. 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 Mon Dieu. Maman Anita, je ne sais pas, je vois quelque chose comme, je ne sais pas comment je vais expliquer ça, mais comme quelque chose de précieux dans tes mains, un peu comme des pierres précieuses. En fait, moi-même, je ne comprends pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas si c'est la gloire, si c'est la richesse, si c'est je ne sais pas, mais je vois ça comme sur tes mains. Viens, je vais prier pour toi. Je décrète et je déclare ta gloire maintenant dans sa vie, dans le nom puissant de Jésus. Tout ce que le diable voulait faire contre elle, ceci est détruit dans le nom de Jésus. Je proclame maintenant la gloire, que son étoile brille maintenant, que son étoile brille maintenant, que son étoile brille maintenant. Je décrète et je déclare de gloire à gloire, de promotion à promotion, de succès à succès, dans le nom puissant de Jésus. Merci Père pour ce que tu fais. Au nom puissant de Jésus. Lève tes mains là où tu es. Rabos qui te lève. Manto da boli balado, zento da boli balada da balize le bosco te lève. Robi la sconta da balize le bosco te lève. Je proclame la faveur de Dieu sur ta vie. La faveur de Dieu sur ta vie. La grâce de Dieu t'accompagne. Au nom puissant de Jésus. La grâce de Dieu t'accompagne. La grâce de Dieu t'accompagne. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. De gloire en gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Maman Pasteur va nous donner un chant et nous allons apporter nos offrandes. Tu m'as restauré, tu m'as donné la victoire. Je suis reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu m'as restauré, tu m'as donné la victoire. Je suis reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu m'as